Allez, c'est parti. On va regarder l'examen final de l'unité numéro 6. Okay, there was so many exercises. Let's try to do it efficiently. So overall, each question of every single exercise was out of 1 point. And the final production écrite, just if you write it and you submit it, you get the 10 points. If you don't write it, don't submit it, you get 0. Like, let's say that's the deal for this one, okay? Except for this, every single question is 1 point, ok? Alors, l'exercice numéro 1, complète les phrases avec le vocabulaire, mets les adjectifs au féminin, pluriel, si besoin. Ça va? Donc, une question est sur un point. Ok? In 2 places, it was possible to fill in different answers depending on if you imagine the sujet is male or female. Ok? Except for this, you must have exactly the same spelling. For example, Coralie regarde toujours Simon. Elle est amoureuse de Simon parce que c'est elle. Les étudiants sont très stressés avec S parce que c'est les étudiants. Ok? To get 1 point, you must have exactly the same spelling. Ma sœur aime l'aventure, elle voyage très loin, elle est courageuse. Amélie a beaucoup d'amis, elle sort souvent, elle est sociable. Quand je suis avec toi, je ris toujours parce que tu es drôle. Ma tante donne de l'argent aux gens qui n'ont pas d'argent. Elle est généreuse, that's a difficult sentence. Ma tante donne de l'argent aux gens qui n'ont pas d'argent. Elle est généreuse. Je pose beaucoup de questions parce que je suis curieuse, ça va. Elle est trop impatiente, elle ne peut pas attendre 5 minutes. Ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents avec S. Vous riez beaucoup, vous êtes toujours joyeux, joyeuse. As you like, the three of them technically are possible here. Ok? Don't mistake drôle et joyeux. Drôle is funny. It means you are a funny person. But it doesn't mean that you are laughing. It just means that you are funny. So here, if you laugh a lot, then you're joyful necessarily, right? But here, I'm with you. When I'm with you, I laugh because you're a funny person. Okay, so it makes sense here. Très bien. Exercice numéro 2, il fallait écouter le document audio et répondre aux questions. Same, each question was 1 point. C'est bon? On écoute. Bonjour, je m'appelle Élise, j'habite à Lyon et je suis fleuriste. En semaine, je me réveille à 7 heures tous les matins. Je me lève et je me lave. Après, je me brosse les dents et je prends mon petit déjeuner à 7h30. À 8 heures, je pars de la maison. Je vais au travail en métro. J'arrive au bureau à 8h30 et je commence à travailler. À midi, je déjeune souvent avec mes collègues. Je finis le travail à 17h. Après, 2 fois par semaine, je fais du sport. Le mardi et le jeudi, je vais à la salle de sport à 18h. Le soir, je dîne à 19h30. Ensuite, je me repose, je regarde la télé ou je lis un livre. Je me couche toujours vers 22h30. Le week-end, le samedi matin, je vais faire les courses. Le samedi après-midi, je retrouve mes amis en ville. Le dimanche matin, je fais du jogging dans un parc à 10h. Le dimanche après-midi, je vais souvent chez mes parents. Voilà, c'est ma routine de la semaine. Ça va? Allez, on regarde le texte. Bonjour, je m'appelle Élise, j'habite à Lyon et je suis fleuriste. En semaine, je me réveille à 7 heures tous les matins. Je me lève et je me lave. Après, je me brosse les dents et je prends mon petit déjeuner à 7h30. À 8 heures, je pars de la maison. Je vais au travail en métro. J'arrive au bureau à 8h30 et je commence à travailler. À midi, je déjeune souvent avec mes collègues. Je finis le travail à 17h. Après, 2 fois par semaine, je fais du sport. Le mardi et le jeudi, je vais à la salle de sport à 18h. Le soir, je dîne à 19h30. Ensuite, je me repose, je regarde la télé ou je lis un livre. Je me couche toujours vers 22h30. Le week-end, le samedi matin, je vais faire les courses. Le samedi après-midi, je retrouve mes amis en ville. Le dimanche matin, je fais du jogging dans un parc à 10h. Le dimanche après-midi, je vais souvent chez mes parents. Voilà, c'est ma routine de la semaine. Alors,
Élise habite dans quelle ville? Elle fait quel métier? Bon, bah, bien sûr, elle habite à Lyon. Elle est fleuriste. Ok. J'habite à Lyon, je suis fleuriste. Elle se réveille à quelle heure le matin? Je me réveille à 7 heures tous les matins. Elle prend quel transport pour aller au travail? Je vais au travail en métro. Ok. Elle travaille à quelle heure? J'arrive au bureau à 8h30, je commence à travailler. Ok. Elle déjeune à quelle heure? À midi, je déjeune. Très bien. Elle dîne à quelle heure? Je dîne à 19h30. Très bien. Elle se couche à quelle heure? Elle se couche toujours à 22h30. Très bien, ok. Et ensuite, alors, samedi à 15h. Bah, 15h, c'est quoi? C'est l'après-midi. Donc, samedi après-midi, je retrouve mes amis en ville. Hop, elle voit ses amis. Et dimanche après-midi, 15h, c'est l'après-midi. Dimanche après-midi, je vais souvent chez mes parents. Voilà. Elle voit ses parents. Ok? Très bien. Donc, chaque réponse est sur un point. Exercice numéro 3, conjugue les verbes au présent. Rien de spécial ici. Rien de spécial. C'est bon? Alors, mon frère et moi, nous pouvons parler français avec nos amis. Ma cousine veut manger une glace au café. Le bébé rit beaucoup quand son père fait une grimace. Les clients choisissent une chemise au magasin. Mes grands-parents partent en Italie demain matin. Ton frère et toi, vous dormez très tard le dimanche. Le cours finit à 10h du matin. Elles peuvent aller au cinéma ce soir. Les voyageurs s'asseyent dans la salle d'attente. You remember we have both spelling possible. Ma sœur vient toujours à l'heure au rendez-vous. Le samedi, vous vous réveillez tôt parce que vous allez au marché. Les enfants se couchent vers 21h en semaine. Ma femme et moi devons travailler tard aujourd'hui. Toi et moi, nous nous levons toujours avant 8h. Toi et tes parents, vous voulez partir en vacances en Espagne. Après le sport, je me lave rapidement. Le dimanche, mes amis font souvent du vélo. Les élèves doivent finir leurs devoirs pour demain. Les étudiants attendent le bus devant l'université. À midi, mes collègues et moi prenons un sandwich dans le parc. Très bien. Exercice numéro 4. Écoute le document audio et retrouve le prénom des personnes. C'est bon? On écoute. Personne 1. Il porte une grosse barbe, il n'a pas de lunettes et il rit beaucoup. Personne 2. Elle a les cheveux noirs, longs et lisses. Elle est blanche. Personne 3. Elle a les cheveux noirs, un peu courts et frisés. Personne 4. Elle est blonde, elle a les cheveux longs et lisses. Elle porte des lunettes et une chemise blanche. Personne 5. Il est chauve. Ça va? On regarde le texte. Personne 1. Il porte une grosse barbe, il n'a pas de lunettes et il rit beaucoup. Personne 2. Elle a les cheveux noirs, longs et lisses. Elle est blanche. Personne 3. Elle a les cheveux noirs, un peu courts et frisés. Personne 4. Elle est blonde, elle a les cheveux longs et lisses. Elle porte des lunettes et une chemise blanche.
Personne 5. Il est chauve. Alors, il porte une grosse barbe. Bah, c'est Alex, hein. C'est Alex. Ouais. Mais en même temps, peut-être si tu veux Lucas. Ok. Il n'a pas de lunettes. Ok, de toute façon, lui, il a des lunettes. Donc, c'est Alex. Et il rit beaucoup. Ha ha ha, c'est Alex. Elle a les cheveux noirs, longs et lisses. C'est peut-être Adèle ou Solène, mais on dit elle est blanche, donc Adèle. Ok. Elle a les cheveux noirs, un peu courts et frisés. C'est Rose, hein, cheveux noirs, un peu courts et frisés. Elle est blonde, elle a les cheveux longs et lisses. Ça peut être Jessica, peut-être Lucie, peut-être Axel. Ouais. Elle porte des lunettes. Ok, peut-être Lucie, peut-être Axel. Et une chemise blanche, c'est Axel. Il est chauve. Il est chauve, bah c'est Victor. Ça va? Très bien. Écoute le document audio et écris les heures avec des chiffres. Donc ici, toujours, sorry, should be 1, 2, 3, 4, 5. 5. On écoute. Exemple. Il est 8h30. 1. Il est 6h30. 2. Il est midi moins le quart. 3. Il est 7h15. 4. Il est minuit moins 10. 5. Il est 11h moins 5. Ça va? Allez. Exemple. Il est 8h30. 1. Il est 6h30 et demi. 2. Il est midi moins le quart. Moins le quart. 3. Il est 7h15. Écart. 4. Il est minuit moins 10. Moins 10. 5. Il est 11h moins 5. Moins 5. Tu te souviens, on a parlé de ça dans le cours. Ok? Très bien. On continue. Écoute les phrases et dis si elles sont au passé, au présent ou au futur. On écoute. 1. En novembre, nous allons voyager en Chine. 2. En novembre, nous voyageons en Chine. 3. Nous venons de voyager en Chine. 4. Elsa vient de téléphoner à sa mère. 5. Elsa va venir chez moi ce soir. 6. Vous allez manger quoi au restaurant? 7. Vous allez au restaurant? 8. Ils vont prendre le bus pour aller à Paris. 9. Je viens de prendre le bus pour aller à Paris. 10. Elles viennent de partir. Ça va? Bien sûr, ici, quand on parle de passé et de futur, c'est le passé récent et le futur proche. 1. En novembre, nous allons voyager en Chine. 2. En novembre, nous voyageons en Chine. 3. Nous venons de voyager en Chine. 4. Elsa vient de téléphoner à sa mère. 5. Elsa va venir chez moi ce soir. 6. Vous allez manger quoi au restaurant? 7. Vous allez au restaurant?
8. Ils vont prendre le bus pour aller à Paris. 9. Je viens de prendre le bus pour aller à Paris. 10. Elles viennent de partir. C'est bon ? Pas besoin de revenir sur les détails. On a déjà beaucoup parlé de ça dans le cours. On a bien nous allons, elle va, vous allez, ils vont, avec toujours un verbe à l'infinitif. Et nous venons de, elle vient de, je viens de, elles viennent de, avec un verbe à l'infinitif aussi. Pour le passé récent et le futur proche. Ok. Exercice numéro 7, il fallait écouter les phrases et dire à quelle image ça correspond. On écoute. 1. Je pense que les yeux de Marie sont très beaux. 2. Tu dois te brosser les dents après manger. 3. C'est un peu difficile, tu peux m'expliquer s'il te plaît. 4. Je fais le ménage tous les dimanches. 5. Elle adore faire la cuisine. 6. On peut aller se promener si tu veux. 7. Mon frère fait la vaisselle après le repas. 8. Donne-moi tes vêtements, je vais faire une lessive. 9. Les serveurs sont super sympas ici. 10. Nous devons faire les courses avant 19h. C'est bon ? On regarde les phrases. 1. Je pense que les yeux de Marie sont très beaux. 2. Tu dois te brosser les dents après manger. 3. C'est un peu difficile, tu peux m'expliquer s'il te plaît. 4. Je fais le ménage tous les dimanches. 5. Elle adore faire la cuisine. 6. On peut aller se promener si tu veux. 7. Mon frère fait la vaisselle après le repas. 8. Donne-moi tes vêtements, je vais faire une lessive. 9. Les serveurs sont super sympas ici. 10. Nous devons faire les courses avant 19h. C'est bon. Donc, bien sûr, les yeux, c'est ça. Se brosser les dents, c'est ça. Expliquer quelque chose, c'est ça. Faire le ménage, c'est ça, bien sûr. Faire la cuisine, c'est ça. Se promener, par exemple au parc, avec mon chien, etc., c'est ça. Faire la vaisselle, bien sûr, c'est ça. Faire une lessive pour les vêtements, c'est ça. Les serveurs, un serveur, une serveuse dans un restaurant. Et faire les courses, bien sûr, faire les courses, c'est ça. Ça va ? Ok. Répondre aux questions au passé, présent ou futur. Ça veut dire que ici, si la question est au présent, il faut répondre au présent. Question au passé, répondre au passé. Question au futur, répondre au futur. Par exemple, tu viens de manger ? Non, je ne viens pas de manger. Ouais ? Ok. Donc on a bien passé récent ici. C'est bon ? On regarde. Vous venez de partir ? Non, nous ne venons pas de partir. Tu vas venir ce soir ? Non, je ne vais pas venir ce soir. Elles vont arriver à 8h ? Non, elles ne vont pas arriver à 8h. Ils viennent de manger ? Non, ils ne viennent pas de manger. Tu vas au parc ? Oui, je vais au parc. Vous allez vous coucher ? Non, nous n'allons pas nous coucher. Tu vas te lever à 6h ? Non, je ne vais pas me lever à 6h. Tu viens de te réveiller ? Non, je ne viens pas de me réveiller. Elle va se coiffer ? Non, elle ne va pas se coiffer. Tu viens de te préparer ? Non, je ne viens pas de me préparer. Ok ? This is at the same time a difficult exercise because the grammar is really tricky to put all the words in the right order. At the same time, it's a very simple exercise because there's no trap. It's just applying the logical, mathematical continuity of the grammar that we've seen together. Okay? So each question was 1 point as always. Lis le texte et réponds aux questions.
C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Coucou Léa, je vais au sport à 18h. Je ne peux pas préparer le dîner ce soir. Tu peux faire la cuisine? Ah bah, qui va faire la cuisine du coup? Qui va cuisiner? C'est Léa. Coucou Léa. Ok, je vais au sport à 18h. D'accord. Tu peux faire la cuisine? Ok. Paul vient de rentrer de l'école. Il doit faire ses devoirs. Il veut jouer un peu sur l'ordinateur avant le dîner. Ok. Emma est sortie avec ses amis. Elle revient à 20h. Alors, les enfants, ok, donc ça c'est Léa, ça c'est Simon. Bah, les enfants, c'est Paul et Emma. Hein. Paul et Emma. Paul, c'est le fils. Emma, c'est la fille. 18h, 20h, c'est quoi? C'est le soir. Hein. Pas le midi, pas le matin, le soir. Après manger, ils peuvent regarder un peu la télé, mais attention, ils doivent se brosser les dents et se coucher à 21h45 au plus tard. Je vais rentrer vers 22h. Ah bah, je vais au sport à 18h. Je vais rentrer vers 22h. Donc 18, 19, 20, 21, 22. Simon part 4h. Ouais. Bisous, Simon. Donc c'est bien Simon qui écrit le message. Simon écrit le message. Ok? Très bien. Dernier exercice, exercice de Delphes A1. Donc il fallait lire le texte et répondre aux questions. C'est un exercice de l'examen officiel du Delphes A1. Voici les questions. Alors, bonjour, je recherche une personne pour garder mes enfants de 1 et... Pardon. Pour garder mes enfants de 1 et 7 ans. Il faut être disponible pour travailler les jeudis, vendredis et samedis soirs après 17h. Vous devez habiter dans le centre de Limoges ou avoir une voiture. Tarif 45 € pour une soirée. Expérience avec les enfants souhaitée. Si vous êtes intéressé, appelez-moi au 06 45 08 52 49. Qui écrit le message? Qui écrit? C'est Anna Lemaître. Ouais. Ok. Alors donc, cette annonce concerne... Donc, voici les réponses. Hein. Ok. Cette annonce concerne quel travail? Eh bien, pour garder mes enfants, hein, mes enfants de 1 et 7 ans, c'est ça, hein, bien sûr. C'est pour le jeudi, vendredi, samedi soir. Donc, le vendredi. Le vendredi. C'est le soir, on a dit. Ok. Tarif pour une soirée, 45 €. Ok. Et si je suis intéressé, je dois téléphoner, appeler. Here if you wrote téléphoner, appeler, etc. All of these are good answers. Ok? Très bien. Et enfin, we had the production écrite. So as I mentioned in the beginning, if you just write it, submit it on the platform, you can consider that you have 10 points. Okay? I really encourage you to do it. It's a really good way for you to practice what you learn in a more natural environment than just exercises, and you get a personal correction for submitting them. Okay? So, at the end of this exam, you have a grade out of 100. I say this every time, but I will repeat it again. If you feel like you really did all the exercises, you watched all the chapters, you did all the homeworks, seriously. Like when I tell you to go watch a video and repeat what the people say, you actually do it. The listening exercises, you do them. You go back in the video to listen to them multiple times. You do the writing homeworks.
you look at the corrections we sent you, and you try to understand your mistakes. You do all of this, but somehow here you find that you struggle very hard on the exercises. Then don't stay stuck by yourself, and please contact me. You can contact me or the other administrator on the platform to ask for help, and maybe we can find a solution with you. Okay? But if you did everything I just said, it's very unlikely that this is your situation. Okay? As mentioned in the course, next chapter will be very exciting, so I hope you are excited as well for this. Ciao mon pote, à bientôt. Rendez-vous dans l'unité numéro 7. Bye bye.